Les traitements muraux servent à embellir, protéger et améliorer les murs intérieurs ou extérieurs d'un bâtiment. Il est important de choisir un traitement mural adapté à vos besoins, au style de la décoration, mais aussi à l'utilisation prévue de la pièce. Il est également recommandé de consulter un professionnel pour obtenir des conseils sur les meilleurs traitements muraux appropriés à votre projet. Nous allons voir à travers ce cours les différents choix et solutions qui s'offrent à nous. La peinture est l'un des traitements muraux les plus simples et les plus répandus. Elle permet de changer la couleur d'un mur, de créer des effets visuels et peut être utilisée en intérieur comme en extérieur. Elle a également une grande polyvalence car elle permet de créer des styles uniques. On peut l'utiliser pour créer des motifs ou même des couleurs à la demande. Avant de commencer à peindre, assurez-vous que la surface du mur soit propre, sèche et ne présente pas de défauts ou d'aspérité. Auquel cas, il faudra penser à réparer les fissures, reboucher les trous, poncer et lisser les murs à l'aide d'enduit ou de mortier. Il existe différents types de peinture murale, comme l'acrylique, à l'huile ou la peinture au latex. La peinture acrylique est la plus couramment utilisée pour les murs intérieurs, en raison de sa facilité d'utilisation et de nettoyage, mais aussi sa rapidité de séchage. Les peintures murales sont disponibles sous différentes finitions, telles que mat, satinée, semi-brillante ou brillante. La finition mat est idéale pour masquer les imperfections, mais reste très fragile car elle est assez poreuse. Elle permet donc aux taches et à l'humidité de s'incruster, le lavage est donc plus délicat. En revanche, les finitions brillantes reflètent davantage la lumière et sont beaucoup plus faciles à nettoyer. Il est de même pour la finition satinée qui est plus résistante et moins poreuse. Elle est très souvent préconisée pour l'ensemble des murs d'un logement. Elle est particulièrement adaptée pour les pièces avec un degré d'humidité élevé ou les pièces dont les murs sont susceptibles d'être mis à mal, comme les chambres d'enfants, les couloirs ou les zones de trafic. Pour obtenir une finition uniforme, commencez par appliquer une couche d'après si nécessaire, puis faites des mouvements réguliers et croisés pour étendre et appliquer la peinture. Commencez toujours par les coins et les bords, puis passez au centre du mur. Laissez sécher la première couche, puis passez à la seconde couche de finition. Il est important de prendre en compte le style de votre espace avant de faire un choix sur la peinture murale. N'hésitez pas à prendre des échantillons pour les tester sur votre mur afin de voir si la peinture s'intègre bien dans votre décoration actuelle. Le papier peint est une alternative à la peinture. Il existe une grande variété de motifs, de textures et de styles disponibles. Il peut être utilisé pour donner du caractère à un espace ou masquer les imperfections d'un mur. C'est un revêtement décoratif à utiliser uniquement en intérieur. Le papier peint est un marqueur très important du style et de l'époque de conception d'une pièce. Il a auparavant été très chargé avec des motifs très lourds, allant même jusqu'à être posé au plafond, rappelez-vous, pour s'orienter vers des motifs beaucoup plus graphiques et colorés dans les années 60, 70, 80 et devenir beaucoup plus sobre avec des motifs plus espacés et plus petits. Aujourd'hui, la tendance penche pour un retour à des papiers peints très marqués dans l'ambiance visuelle, mais leur utilisation a changé. Il est très rarement utilisé seul puisque généralement on le positionne sur un ou deux murs ou même pour délimiter un espace et dans ces moments-là, on ne choisira que quelques laits. On l'utilise de plus en plus pour structurer un espace en fonction des usages, comme créer une tête de lit ou un espace bureau. Vous pouvez retrouver un large choix de papier peint comme le vinyle, l'auto-adhésif ou la fibre de verre. Chaque type de papier peint a forcément ses avantages et ses inconvénients en termes de mise en place, de durabilité et d'entretien. Il est disponible dans une large variété de motifs, de couleurs et de textures, laissant la possibilité à toute personnalisation. Allant des motifs géométriques, floraux et abstraits aux effets de matière comme le marbre et la veine de bois, vous pouvez vraiment retrouver des papiers peints pour tout type de style de décoration. La tendance est aujourd'hui au papier peint panoramique ou les fresques murales. On retrouve de plus en plus d'entreprises spécialisées dans la conception sur mesure de papier peint, pouvant donc s'adapter aux caractéristiques géométriques de tous nos murs. Avant de poser un papier peint, assurez-vous que la surface soit propre, sèche et lisse. Les imperfections telles que les fissures et les trous doivent être rebouchées. Selon le type de papier peint, il est possible que la surface nécessite la mise en œuvre d'une colle pour une meilleure adhérence. Lisez attentivement les instructions du fabricant et suivez les étapes appropriées afin d'obtenir de meilleurs résultats. Il est généralement recommandé de commencer par le centre du mur et de travailler vers les bords en veillant à maroufler soigneusement le papier peint pour éviter les bulles d'air. Le lambris est un revêtement mural composé de planches de bois ou de matériaux synthétiques fixés horizontalement ou verticalement sur les murs intérieurs. Il peut également être installé en extérieur en tant que bardage. Il existe différents types de lambris, notamment le massif, le PVC, le MDF ou le plaquage de bois. Chaque type de lambris a ses propres caractéristiques en termes d'entretien, d'apparence, de durabilité, mais aussi de prix. Le process d'installation peut varier en fonction du type de lambris choisi. Généralement, les planches sont fixées au mur à l'aide de clous, de vis ou d'adhésifs spécifiques. Avant l'installation, assurez-vous que les murs soient propres, secs et lisses.
Découpez et mesurez les planches de lambris en fonction des dimensions des murs, en laissant un espace pour les dilatations thermiques si nécessaire. Commencez par la première planche dans un coin, puis continuez avec la seconde et ainsi de suite en les alignant de façon régulière jusqu'à recouvrir toute la surface. Le lambris mural offre beaucoup d'avantages. Il apporte de la chaleur, de la texture, peut cacher les imperfections, mais surtout, il apporte une meilleure isolation thermique et acoustique. De plus, il est relativement facile à entretenir et à nettoyer. Les panneaux de PVC sont fabriqués à partir de PVC, un matériau synthétique robuste, durable et résistant à l'eau. Le PVC est apprécié pour sa facilité d'entretien, sa résistance aux taches, à l'usure et à la décoloration. Les panneaux PVC sont généralement très faciles à installer. Ils sont disponibles sous forme de panneaux préfabriqués et peuvent être fixés directement sur les murs existants. Certains panneaux sont dotés d'un système d'encastrement qui facilite l'assemblage et garantissent une finition sans joint. Ils peuvent être collés ou fixés à l'aide de vis, de clous ou d'adhésifs spécifiques. Ils sont disponibles dans une large gamme de styles, de motifs et de finitions. Vous pouvez retrouver des panneaux imitant le marbre, la pierre ou même le bois. Il existe également une variété de couleurs disponibles afin de s'adapter à tout type de décoration. Leur parfaite étanchéité nous permet de les utiliser dans toutes les pièces d'eau. Vous pouvez très bien habiller un mur de la salle de bain ou même de la cuisine. Ces types de panneaux PVC sont très polyvalents et ils sont généralement utilisés pour les espaces commerciaux, les bureaux ou même les restaurants. Ils apportent très facilement un effet de standing à un espace. Les enduits permettent de jouer avec la texture et offrent également une grande durabilité. Il existe différentes natures telles que le plâtre, le ciment ou l'acrylique. Son choix se fera en fonction du type de local, si c'est une pièce sèche ou humide, et en fonction du revêtement ou non que l'on viendra appliquer dessus. Les enduits peuvent être utilisés pour réparer les imperfections des murs ou créer des effets décoratifs. Dans ce cas, on appliquera un enduit de finition, de lissage ou de rebouchage. Avant d'appliquer un enduit, il est important de préparer sa surface. Assurez-vous que votre mur soit propre et sec. L'application de l'enduit peut s'effectuer en plusieurs couches. Pour un rendu et une finition parfaite, il est nécessaire de prévoir un ponçage entre chaque couche afin d'éliminer les imperfections et le surplus. Il peut être appliqué à l'aide d'un couteau, d'une spatule ou d'un rouleau en fonction du type d'enduit et de la surface à traiter. Il est important de suivre les instructions du fabricant concernant la quantité à enduire, la technique d'application, mais aussi le temps de séchage. À noter que l'application peut être un travail très complexe et nécessite des compétences et une expérience pour un rendu optimal. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir réaliser l'enduit vous-même, il est nécessaire de faire appel à un professionnel. Le stuc est un revêtement mural traditionnel composé de sable, de chaux, de ciment, de pigments, d'eau et d'autres additifs. C'est un matériau utilisé pour embellir et protéger les surfaces intérieures et extérieures. Il existe différents types, notamment le stuc traditionnel à base de chaux, le stuc acrylique et le stuc synthétique à base de polymère. Le stuc à base de chaux est apprécié pour sa durabilité, sa respirabilité et son effet naturel. Tandis que les stucs acryliques et synthétiques offrent une plus grande résistance aux intempéries et ont une plus grande facilité d'application. Il est appliqué à l'aide d'une truelle ou d'un couteau à stuc. Chaque couche doit être lissée et compactée afin d'obtenir une finition uniforme. Après l'application, le stuc est généralement poncé afin d'obtenir une surface lisse et prête à recevoir la finition. Une fois le matériau sec, il peut être fini de différentes manières pour obtenir l'aspect souhaité. Il peut être laissé tel quel pour un aspect texturé et brut ou être lissé davantage pour un aspect beaucoup plus net. Le stuc peut également être teinté dans la masse avec des pigments ou peint pour ajouter de la couleur à la surface. C'est un matériau polyvalent et esthétique qui ajoute du caractère et de l'élégance à l'espace. Il est important de prendre en compte les particularités de chaque type de stuc et de choisir celui qui convient au mieux à votre projet spécifique. Les panneaux acoustiques sont utilisés pour atténuer ou supprimer la propagation du bruit dans une pièce. Ils sont très généralement fabriqués à partir de matériaux absorbants tels que la laine minérale ou la mousse acoustique. Ces matériaux permettent donc d'absorber, détourner et bloquer les ondes sonores. Les panneaux acoustiques sont très souvent utilisés dans les grands espaces, comme les salles de concert, les salles de cinéma ou même les auditoriums. On les retrouve aussi dans les petits locaux qui ont besoin d'être isolés du bruit, comme les studios d'enregistrement. Ils se présentent généralement sous forme de cadres ou de tableaux accrochés au mur. On peut aussi retrouver des faux plafonds acoustiques qui sont très souvent perforés. Les revêtements de sol peuvent également présenter des caractéristiques acoustiques, notamment pour la transmission des bruits d'impact ou de choc. Les moquettes avec un aspect rugueux sont très souvent acoustiques. On les retrouve d'ailleurs dans les open space. Les panneaux acoustiques sont disponibles dans une variété de designs, de couleurs et de finitions. Vous allez même en trouver des beaucoup plus décoratifs qui vont allier esthétisme et fonctionnalité. Le carrelage est très souvent utilisé dans les pièces humides telles que les salles de bain, les cuisines et les buanderies,
mais on le retrouve aussi dans les espaces commerciaux. L'avantage premier du carrelage est son étanchéité et l'aspect hygiénique de sa surface, puisque son entretien et son nettoyage restent relativement simples. Il est en effet possible, dans la plupart des cas, d'utiliser des détergents ou des produits d'entretien, même agressifs, pour les nettoyer. Il peut être utilisé pour recouvrir toute une surface murale ou créer des accents décoratifs. Il existe une variété de carrelage, de formes, de couleurs, de finitions, souvent sous forme de carreaux. On retrouve des carreaux de porcelaine, de céramique, de pierre, de verre et même de mosaïque. Le carrelage offre aujourd'hui une grande polyvalence. S'il jouissait auparavant d'une réputation de matériaux froids, il imite maintenant des revêtements beaucoup plus chauds, comme le parquet en bois. Ce système permet de combiner les avantages esthétiques du bois, l'aspect texturé et chaleureux, et les avantages plutôt fonctionnels du carrelage avec la facilité d'entretien et de nettoyage. Le parement mural est un habillage décoratif. Cette notion de parement est très souvent associée à des matériaux tels que la brique, la pierre, le bois, les panneaux de fibres de ciment, les métaux et tous ces matériaux composites. En suivant cette liste non exhaustive, on peut faire un parallèle et dire que le parement est plutôt associé à la pose d'éléments lourds. Chaque type de parement offre ses propres caractéristiques esthétiques et fonctionnelles. Certains, comme les briques, les pierres naturelles et les plaquettes de bois, sont installés individuellement à l'aide d'un mortier. D'autres parements, tels que les éléments en ciment imitation pierre, sont installés en fixant des panneaux préfabriqués en usine. Le parement offre plusieurs avantages. Il peut améliorer l'aspect esthétique d'un bâtiment et lui donner une apparence beaucoup plus brute et naturelle. Il peut également ajouter une couche de protection au mur pour lutter contre les chocs et les infiltrations d'eau. Certains types de parements peuvent également offrir une isolation thermique et acoustique supplémentaire.